Bonsoir chers piments, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Au sommaire de ce journal, bug mondial de WhatsApp, les Ivoiriens réagissent sur les réseaux sociaux. Examen blanc, les épreuves ont commencé au collège privé Esdras de Touy. Dans le domaine de la santé, Martial Crécoumou, coach formateur en stratégie d'optimisation du cerveau, nous donne sa stratégie pour guérir des maladies dites incurables. Et enfin, retour sur l'histoire de la statuette Bekri. Le samedi 21 mars 2021, entre 17h40 et 18h30, cette messagerie a rencontré pendant 50 minutes un problème de connexion à envergure internationale. Il était impossible de recevoir ou d'envoyer un message. Aussitôt, les internautes se sont précipités sur la messagerie Messenger de Facebook, mais là encore, ça ne fonctionnait pas. Idem pour Instagram. Les bugs relatifs à la connexion étant récurrents en Côte d'Ivoire, les premiers internautes qui se sont exprimés ont eu pour réflexe d'indexer les opérateurs de téléphonie mobile. Et pourtant, un site spécialisé dans la collecte des bugs, downdetectors.com, a enregistré plus de 150 000 signalements à travers le monde entier en seulement quelques minutes. Pour le moment, Facebook, à qui appartiennent ces trois réseaux, n'a pas donné de raison précise. Le top départ pour les examens blancs a été donné ce lundi 22 mars au collège privé Esdras de Touy. Les consignes et règles fixées étaient précises et claires. Ne pas bavarder, ne pas tricher et surtout pas de téléphone portable en salle d'examen. Le premier élève à enfreindre ces règles est passible d'être expulsé de la salle d'examen ou d'être sanctionné autrement. Après les compositions, nous avons rencontré Kwadio Akissi Jeanne, une élève en classe de 3e. Elle affirme que l'épreuve de composition française était abordable, cependant celle de physique-chimie lui a paru difficile. Nous souhaitons en tout cas bonne chance à tous les élèves pour leurs examens blancs. Dans le domaine de la santé, plusieurs recherches scientifiques sont faites. Des méthodes sont élaborées dans le but de permettre aux personnes atteintes de maladies dites incurables de guérir ou vivre plus longtemps. Parmi ces méthodes, l'optimisation du cerveau est celle qui a suscité un intérêt particulier chez Martial Crécoumou, coach formateur en stratégie d'optimisation du cerveau et initiateur de la stratégie d'optimisation du cerveau Academy, en abrégé SOC Academy. On l'écoute. L'objectif des stratégies d'optimisation du cerveau, c'est de vous apprendre à mieux utiliser les fonctions de votre cerveau, les capacités de votre cœur et tout votre système humain pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Et donc du coup, nous avons compris que les gens ont besoin de mieux comprendre comment ils fonctionnent pour mieux s'utiliser afin d'être plus efficaces. Il n'existe aucune maladie incurable. À la SOC Academy, l'une des croyances que nous sommes en train de vulgariser, c'est d'amener nos auditeurs à croire qu'ils ont la capacité de guérir n'importe quelle maladie. Et aujourd'hui, grâce aux découvertes scientifiques, nous sommes à même d'affirmer et de confirmer ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas nous qui avons guéri les personnes qui avaient le sida, qui avaient des maladies liées au cancer du sein, qui avaient des maladies liées à des déformations génétiques, donc des maladies liées à l'ADN. Beaucoup de maladies dites incurables n'ont pas trouvé de solution avec tout le monde, juste parce que la plupart des gens ont cru qu'ils n'étaient pas capables de guérir. Alors vous savez, la croyance a une influence particulière sur la capacité à récupérer sa santé. C'est l'esprit et l'âme dans le corps qui influencent la physiologie du corps pour que celui-ci aille de mieux en mieux en bonne santé ou se dégrade de plus en plus dans sa santé. Bien qu'étant une méthode qui marche dans plusieurs cas de maladies incurables, l'optimisation du cerveau ne vient pas barrer la route, mais s'inscrit plutôt en soutien à la médecine moderne ou traditionnelle. Enfin, une note de culture pour terminer notre journal. Connaissez-vous la statuette du nom de Bekri? Si oui, tant mieux, sinon je vous éclaire là-dessus. Bekri en langue locale baoulé veut dire souris. Cette statuette qui représente un singe à genoux portant une coupe est depuis toujours la gardienne des récoltes. Elle date du milieu du XXe siècle, plus précisément après les années 1950.
Il existe plusieurs représentations de singes du même type, appelées par des noms différents selon l'usage qui en est fait. Elle est considérée comme bienveillante et représente le groupe des êtres force ou Amwing, c'est-à-dire des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Les sculptures étaient conservées dans les villages, mais les pratiques rituelles se déroulaient en brousse et parfois au centre du cercle de danse. Certaines ne devaient cependant ne jamais être vues par les femmes, au même titre que d'autres masques. Pour plus d'informations sur l'histoire complète de cette œuvre d'art et trésor de la culture ivoirienne, je vous invite à visiter notre site internet pepesou.com. Merci de votre fidélité, cher Piment. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités.